Ici la radio de l'enclave, et me voici, le président John Henry Eden. Et maintenant, une de mes devises pleines d'inspiration. De la bouche de votre président, John Henry Eden. Droit vers votre cœur. Puisse notre pays toujours connaître le succès. Mais par-dessus tout, demeurer juste. Salutations, ma très chère Amérique. Ici votre président, John Henry Eden. Discutons, voulez-vous? Quand j'étais enfant dans la campagne du Kentucky, j'ai eu le meilleur ami dont un petit garçon pouvait rêver. Mon chien, Honey. Oh, quelles aventures nous avons connues. De Knob Creek à Hodgenville, nous nous promenions, insouciants, courageux et inséparables. C'était, pour un petit garçon, une existence idéale. Alors, je te le demande, Amérique. Combien de tes enfants peuvent en dire autant? Combien sont réellement heureux et insouciants? Nous connaissons tous la réponse, non? Aucun. Les enfants d'Amérique mènent une existence terrifiante et sans but. Il n'y a pas d'espoir, de bonheur. La situation va changer. Ici et dès maintenant. Dès ce moment, cette nation a pour priorité ses enfants. L'enclave reconstruira chaque école, chaque programme d'aide à la jeunesse et offrira conseils et aide matérielle à chaque famille dans le besoin. Nous confierons les pauvres orphelins des terres désolées à des adultes qualifiés et aimants. Nous rebâtirons la famille américaine telle qu'elle était et telle qu'elle doit être. Les valeurs du passé seront les fondations de l'avenir. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, Américains. Réfléchissez et patientez. Bientôt, cette grande nation renaîtra et l'enclave sera son salut. À très bientôt. Ici votre président John Henry Eden, terminé. Bonjour, belle Amérique. Ici le président Eden. Et l'heure de la discussion est venue. Saviez-vous qu'il y a parmi nous des gens prêts à abattre les espoirs de paix, d'ordre et de sécurité? Ces mécontents ne s'intéressent pas à vous. Ils se moquent de l'Amérique. Ils ne se préoccupent que de leurs désirs égoïstes. Passons en revue ces agitateurs, voulez-vous? Il y a bien entendu les Raiders. Ces voyous anarchistes qui parcourent les terres désolées, s'attaquant à tout et à tous, volant et pillant. La prétendue confrérie de l'acier. Ne vous laissez pas abuser par leur chevalerie grotesque ou leurs liens supposés avec l'US Army. Ces boy scouts en armure assistée ne sont que des délinquants disposant de technologies antiques. Des criminels qui ont des aussi militaires du pays. Pas pour faire leur précaré. Et ne vous inquiétez pas, ceux qui ont quitté la confrérie de l'acier, les dissidents, sont tous aussi nombreux. Encore plus puisqu'ils sont en exil. Et les négriers de Paradise Falls,
les ghouls effroyablement irradiés d'Underworld. Et enfin, les super mutants, horriblement transformés, qui se sont emparés de tout le centre de DC. L'absence de loi, la terreur, le meurtre. Ils sont autour de nous, je le sais, je le sais. Mais plus Jérémy. L'enclave rétablira la paix, la prospérité dans cette grande nation. Et ceux qui s'opposent à nous disparaîtront à jamais. Mais pour l'instant, Amérique, nous devons nous séparer. Rétablir la gloire du plus grand pays du monde réclame du temps. Même pour l'enclave. À une prochaine fois, c'était John Henry Eden, terminé. Je vous souhaite une bonne visite. Je vous souhaite une bonne visite, partenaire. Besoin de grailler. Essayez le brace-lanterne. Besoin de grailler. Essayez le brace-lanterne. Encore de la visite. Je suis Lucas Sims, le shérif de la ville, et le maire en cas de besoin. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime bien. Vous avez l'air réglo. Alors, bienvenue à Megaton. S'il vous faut quelque chose, appelez-moi. Pas très loquace, hein? D'accord. Ça pourra vous éviter des ennuis. J'espère que vous n'êtes pas dingue. J'en ai déjà un bon stock. Content qu'on se comprenne. Bon, est-ce que je peux autre chose pour vous? Non, désolé. J'ai suffisamment à faire ici pour ne pas garder en tête chaque personne de passage. Vous devriez demander en ville. Bien sûr, partenaire. Qu'est-ce que vous cherchez? La clinique est dans le cratère, près de la bombe. Doc Church est assez râleur, mais il est doué et ne manque pas de compassion. Le mieux est d'aller voir Moira aux réserves de Craterside. Elle vend des armes, et en fabrique aussi, à ce qu'on m'a dit. Elle est près du cratère. Bien sûr, chez Moriarty. L'entrée est en haut, en face de la porte principale. Faites attention. Moriarty n'est pas votre ami, malgré ce qu'il pourra dire. Alors sachez qu'il ment. Franchement, ne lui faites pas confiance. Moira vend toutes sortes de choses dans son magasin. Les réserves de Craterside. Devinez où c'est? Chez Moriarty, à l'extrémité sud de la ville. Demandez à Nova, elle vous arrangera ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On n'appelle pas ça les terres désolées pour rien. Mais il y a des localités un peu partout. Le genre humain est assez entêté. Au sud-est, il y a Rivet City.
Mais ne cherchez pas à aller à d'ici. C'est une vraie zone de guerre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? La ville tire son nom de la bombe qui se trouve au milieu. Elle n'a pas explosé. Pas encore. Je fais pas confiance aux gens du coin pour la bricoler. En plus, la plupart des gens ne comprennent pas qu'elle est encore un danger. Et Cromwell et ses cinglés de l'église d'Atome vénèrent cette saloperie. Pourquoi? Vous pensez avoir le savoir-faire nécessaire pour la désarmer? Une fois pour toutes? Oh, d'accord. Très bien. Mais écoutez, commencez par y jeter simplement un coup d'œil. Pas de précipitation. Si vous y arrivez, vous toucherez 100 capsules. Parfait. Allez voir ce que vous pouvez faire. Mais prudence, hein? Eh bien, maintenant que j'y pense, je me rappelle le passage d'un étranger. Il avait quelque chose dans le regard, comme s'il avait une mission. Il a passé un moment au saloon. Vous pourriez demander à Moriarty, mais faites attention, ce type est une source d'ennui. Allez-y. Oui? Vous cherchez à faire du troc? Allez voir aux réserves de Craterside. Et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira tous. Eh ben ça alors! Un nouveau visage. C'est toujours un plaisir. Je m'appelle Billy Krill. Appelez-moi Billy, d'accord? Je sais que Megaton ressemble plus à un cimetière qu'à une ville, mais c'est pas si mal. Prenez Maggie et moi, par exemple. On s'en sort bien. Je vends ce que je récupère, et elle me maintient sur le droit chemin. Ah, désolé, je me suis laissé emporter, hein. Maggie a 9 ans, et c'est la plus gentille petite fille qui soit. On veille l'un sur l'autre. J'ai pas de fille, mais j'aurais aimé qu'elle soit comme Maggie. Je l'ai recueillie à la mort de ses parents, tués par des Raiders, il y a 2 ans. C'était vraiment moche. Un petit hameau dans le nord, je me suis arrêté pour faire un peu de récup et tout avait été dévasté. J'ai trouvé Maggie sous un lit, dans la chambre où ses parents avaient été massacrés. Depuis, on est ensemble. Tout ce que je sais, c'est que j'ai passé trop de temps là-bas. Pour le reste, je veux pas en parler. Megaton est la meilleure petite ville des terres désolées de la capitale. Laissez personne vous dire le contraire. De bons murs, de bonnes gens et du bon alcool. On a tout ce qu'il faut pour bien vivre. Moi, je traite avec les marchands des caravanes. J'ai pas mal bourlingué avec eux, alors ils me font des prix. Ça approvisionne la ville. Mais surtout, je m'occupe de Maggie. Bien sûr, elle devient un peu grande pour que le vieux Billy la surveille en permanence. Les gens disent que quelque chose déconne du côté du purificateur d'eau, mais le vieux Walter le maintient en état depuis des décennies. Ça m'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'il tomberait en panne maintenant, hein? À plus tard, Edgar. Les hommes, les femmes et les enfants de la terre. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, Moira des réserves de Craterside pourra vous aider. Mais attention, elle est Ici, sur la différente. terre qu'il a élue, suivent les paroles du prophète d'Atome. Venez boire les eaux de la lueur, car cette ancienne arme de guerre symbolise notre salut. Elle est le symbole même de la gloire d'Atome. Pardon. Non, Qu'elle nous rappelle la division qui a eu lieu dans le passé et nous annonce le resplendissement de la division à venir. Offrez vos corps à Atome, mes amis. Qui avons-nous là? Est-ce possible? Quelqu'un venu agrandir notre humble communauté? Bienvenue, mon enfant. Bienvenue à Megaton. Je suis le confesseur Cromwell, prophète d'Atome et père de la lueur immortelle. Mon enfant, venez à l'église quand vous voudrez. Quand vous voudrez.
Oui, mon enfant. Qu'aimeriez-vous savoir? L'Église des enfants d'atomes est fondée sur l'idée que chaque masse atomique de toute la création contient un univers entier. Lorsque cette masse atomique se scinde, un univers unique se divise pour en former deux. C'est le plus grand acte de création d'atomes. Il se produit parfois un événement divin et des milliards d'univers sont créés. Le dernier de ce type a eu lieu ici, il y a 200 ans. Si la plupart des enfants perdus d'atomes n'y voient qu'une guerre dévastatrice, nous y voyons la création et l'unification dans la lueur d'atomes. Ceux qui ont été rappelés à Atome pendant la Grande Division ont eu beaucoup de chance. Ils ont participé à la création d'Atome. Nous recherchons la même chose, en symbole comme dans les fêtes, et la bombe, comme vous l'appelez, représente la capacité de création d'Atome. Nous nous agenouillons devant elle et demandons à Atome de nous appeler. Nous prions pour qu'il crée de nouvelles vies à partir de nos pauvres corps. Même après avoir appris la vérité, vous vous moquez de nous. C'est vraiment triste. Comme vous voudrez. Dans ma jeunesse, j'ai pas mal voyagé, mais c'était dans une autre vie. Je suppose que vous voulez des informations et des conseils, hein? Mon seul conseil sera le suivant. Vous ne trouverez, dans les terres désolées, aucune richesse plus grande que celle que vous trouverez en vous. Baignez dans la lueur d'Atome et vous comprendrez. Mégaton, le village sacré d'Atome, il a fait de cet endroit son sanctuaire et nous y a appelés. Les étrangers disent « Pourquoi bâtir une ville autour d'une bombe ?» Je réponds « La bombe est la promesse de la division et le don de la lueur. La bombe, c'est nous. La bombe est Atome, donc nous sommes Atome et attendons le jour où il nous fournira des milliards de nouvelles vies. » Les nouvelles? Oh, je ne m'intéresse pas à ces questions profanes. Cela m'éloignerait d'Atome. Bien sûr, maintenant que vous en parlez, j'ai appris que Moira avait engagé un mercenaire pour protéger ses stocks. Il paraît qu'il ne dort jamais. Chacun à notre manière, nous sommes perdus. Atome ne peut soigner que les blessures de l'âme. Pour celles du corps, voyez Doc Church. Sa clinique est au nord de l'église. Cela m'attriste de voir avec quelle rapidité nous recourons à la violence. De quoi voulez-vous discuter? Eh bien, oui. Combien aimeriez-vous donner? J'apprécie ce geste, mon enfant, mais vous n'avez pas assez de capsules. Très bien. Je vous souhaite bon voyage. Salut. Megaton a besoin de plus de défenseurs. D'accord, on a Sid, Regardez, et la milice de la ville. Il arrive Mais la moitié avec les d'entre nous ne sait pas nuages, viser droit. et sa gloire nous Plus rien ne aveuglera m'étonne. tous. Le tonnerre de sa voix nous assure. Les femmes et les enfants de la terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir d'Atome. Que ceux qui vivent ici sur la terre qu'il a élue suivent les paroles du prophète d'Atome. Venez boire les eaux de la lueur, car c'est en... L'ancienne arme de guerre symbolise notre salut. Elle est le symbole même de la gloire d'Atome. Qu'elle nous rappelle la division qui a eu... Ah, regardez ça, du sang neuf! Dites-moi, mon garçon, vous avez déjà entendu parler de l'Enclave? Le dernier vestige de ces bons vieux États-Unis?
Bon, je ne vous connais ni d'Ève ni d'Adam, mais vous avez l'air d'un patriote et tout bon patriote doit mettre son fusil au service de l'enclave. D'un jour à l'autre, ils vont arriver et ce cauchemar sera fini. Mais je bavasse, je m'appelle Nathan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi? Pourquoi? Regardez autour de vous. On est aux États-Unis. Bien sûr, ça a un peu changé, mais c'est toujours le territoire américain. Et même quand on est né dans un abri souterrain, on est né aux États-Unis et on est américain. Et c'est votre devoir et mon devoir de soutenir notre pays et notre président sans condition. Compris? Quoi? C'est incroyable! Quelle est la partie de la Constitution qui dit qu'il faut surveiller le gouvernement? Hein? Eh bien, vu comme ça... Attendez, vous essayez de m'embrouiller avec votre instruction de l'abri et tous vos bouquins? Je ne veux pas en entendre parler. Vous aviez autre chose à demander ou vous en avez fini avec ces idioties? Ces gens parlent à la radio depuis des années. Le président Eden nous dit tout ce qu'ils font. Ils ont des robots volants un peu partout qui leur montrent ce qu'il faudra faire quand ils viendront nettoyer le coin. Vous verrez, les gens me prennent pour un vieux fou. Tout changera quand l'enclave sera là. C'est le gouvernement américain, l'aigle, le peuple comme dans nous le peuple, l'union parfaite. Je saurais pas dire vraiment. Mais si je voulais en savoir plus, j'irais demander à Mania. Elle a vécu à Megaton plus longtemps que quiconque. Dieu bénisse l'enclave. Lieu dans le passé et nous annonce le resplendissement de la division à venir. Offrez vos corps à Atom, mes amis. Bon sang, vous avez réussi, pas vrai? Vous avez désarmé ce truc. Voilà votre récompense. Si vous vous installiez ici, on aurait besoin de quelqu'un comme vous. Il y a une maison libre. Voilà la clé et le titre. Ce n'est pas le grand luxe, mais allez voir Moira. Elle a sûrement des choses qui vous permettraient de refaire l'intérieur. Faites attention à vous. Permettez-moi de me présenter. Je suis Wadworth, votre majordome robot personnel. Je suis là pour veiller à vos besoins, assurer votre bonheur et vous divertir. Que puis-je faire pour vous? Oui, je crois que cet endroit mériterait quelques efforts en matière de décoration. Allez voir Moira Brown aux réserves de Craterside, ici à Megaton. Elle propose une sélection d'objets qui embelliraient votre intérieur. Certainement, monsieur. Voici. J'ai voulu assister à un congrès de voyantes, mais il a été annulé à cause d'événements imprévus. Mon système d'émission humoristique a besoin de se recharger. Veuillez me redemander ceci ultérieurement.
Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à en faire la demande, monsieur. Salut! Mon père, bien sûr. Il m'apprend à tirer, ce qu'est la loi et à protéger les gens, quand il s'occupe pas de protéger la ville lui-même, bien sûr. C'est super. Mon père dit qu'un jour, je serai shérif, comme lui. Il y a les stalles, ils tiennent le brasse-lanterne. Je vais donc de temps en temps manger là-bas avec mon père. Doc Church tient la clinique. Le confesseur est un peu bizarre, mais Mère Maya et lui sont toujours gentils avec moi. Il y a aussi Moriarty, mais papa dit que je ne dois pas lui parler. Désolé. Salut, je suis Maggie. J'habite avec Billy. Billy Krill, vous le connaissez? C'est pas mon père, mais il s'occupe de moi. Bon, je dois y aller. C'est pas mal, je crois. Je vivais très très loin d'ici quand j'étais petite. Avant que Billy me trouve. C'est Billy. Vous avez rencontré Billy? Bill Krill. Il y a très longtemps, il m'a sauvé des Raiders. Ils ont tué mes vrais parents. Mais Billy est arrivé avant qu'il me trouve et maintenant,
C'est un peu comme mon papa. Je ne parle pas à la plupart d'entre eux. Billy dit que je dois être prudente, même si les gens ont l'air gentils. Et surtout pas à Monsieur Jericho. Je joue très souvent avec Arden. Quand son père ne l'emmène pas pour lui apprendre à tirer, par exemple. Billy dit qu'il m'apprendra à tirer aussi un jour. Au revoir, monsieur. Ne tentez rien. Les déchets, c'est mon fonds de commerce. Hé, on m'a dit que vous étiez la personne qui a quitté l'abri. Ça faisait des années que je n'avais pas vu quelqu'un comme vous. Ravie de vous rencontrer. Je suis Moira Brown. Je tiens les réserves de Craterside, mais je m'intéresse surtout au bricolage et à la recherche. Dites, je prépare un livre sur les terres désolées. Ce serait génial d'avoir une préface d'un habitant d'abri. Vous voulez bien m'aider ? Je crois bien me rappeler qu'une femme est arrivée en ville avec ça sur le dos, il y a 10 ou 12 ans. Elle ne connaissait pas l'extérieur, et je me suis dit qu'elle risquait gros sans protection. Alors je lui ai proposé de renforcer sa tenue d'abri. Je ne l'ai jamais revue. Elle est probablement morte. En un sens, c'est elle qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Prenez-la si vous voulez. Génial! Dites-moi ce que ça fait de vivre sous terre toute sa vie, ou de sortir pour la première fois, ou ce qui vous passera par la tête. Un père en fuite, hein? J'en ai déjà vu des tas. Mais aucun avec un gros 101 sur le dos. J'espère que vous le retrouverez. Peut-être que cette tenue blindée d'abri vous y aidera, qui sait? Ça fera bien dans le livre. Au fait, vous voulez m'aider pour mes recherches? Je vous paierai et ce sera amusant. Eh bien, la vie est dangereuse par ici, d'accord? Un recueil de conseils pourrait aider les gens, genre un guide de survie dans les terres désolées. Pour ça, j'ai besoin qu'on m'aide à valider mes théories. Je veux pas que des gens se blessent à cause d'une erreur. Ça fait toujours des histoires. Non. Ensuite, il crie beaucoup. Sur moi. Et méchamment. Allons-y alors! Bon, je crois qu'il faut consacrer le premier chapitre aux risques quotidiens. Des choses comme où il est dangereux ou pas de chercher de la nourriture, les dangers des radiations et comment éviter et même tirer profit des mines. Oh, ça vous tente la recherche, hein? Par quoi voulez-vous commencer? Eh bien, c'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. J'ai étudié les livres, mais je n'ai jamais de spécimen vivant. Enfin, assez longtemps. Alors, il faudrait que vous vous fassiez irradier pour que j'étudie ses effets. Oh, vous n'en mourrez pas, j'arrangerai ça bien avant. Oh, c'est gentil. Je ne vous traiterai pas comme une poire. De toute manière, de nos jours, on trouve plus de grenades que de poires. Bon, 200 rats devraient suffire pour de premiers symptômes, mais si vous dépassez 600 rats, mes tests seront encore plus précis. Faites en sorte d'être en état de revenir ici et je m'occuperai bien de vous à votre retour. Bien sûr.
Bonne chasse! Vous avez des capsules? Prudence, les terres désolées sont vastes. Mais vous le savez mieux que moi, hein? Oui? Je regrette, j'ai des choses à faire. Peut-être plus tard, d'accord? Vous êtes un exemple pour nous tous. Qu'est-ce que vous regardez, jeune homme? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ce que je peux dire sur Megaton? Eh bien, cette putain de bombe nous tue à petit feu. Ça, c'est une information, hein? Je m'occupe de l'usine de traitement de l'eau. Ce vieux bidule rouillé nous fournit en eau propre. Tant qu'il marche. Eh bien, les gens disent que le purificateur d'eau va lâcher. Franchement, je vais vous dire ce que je leur ai dit. Ça fait 35 ans que je fais marcher cette épave. Et c'est la première fois qu'il y a un problème que j'arrive pas à réparer. Eh bien, la vieille usine de traitement de l'eau est au bout du rouleau. Ce n'est pas un secret. Et je suis le seul en ville à savoir la faire marcher. Je passe tellement de temps à l'usine que je ne peux pas m'occuper des fuites qui apparaissent dans les tuyaux en ville. Bon, je n'attends pas grand-chose des étrangers, mais si vous avez le savoir-faire, j'aurais besoin de quelqu'un pour réparer ces fuites. D'après la pression qu'on a ici, je dirais qu'il y en a 3 en ville. Examinez les tuyaux et les vannes, mais elles risquent d'être assez difficiles à repérer. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps de les chercher. Ce vieux purificateur rendrait l'âme si je ne passais pas ma vie à le réparer. Mon seul moment de repos, c'est la nuit, quand je l'éteins. Et je ne peux pas chercher les fuites quand l'eau ne coule pas. J'espère que vous pourrez m'aider. Si les gens savaient dans quel état est cette installation, eh bien, je ne sais pas ce qui se passerait. Eh bien, retour au boulot. Il arrive avec les nuages
et sa gloire nous aveuglera tous. Le tonnerre de sa voix nous assourdira tous. Que les hommes, les femmes et les enfants de la terre se rassemblent afin d'admirer le pouvoir d'Atome. Que ceux qui vivent ici sur la terre qu'il a élue suivent les paroles du prophète d'Atome. Venez boire les eaux de la lueur, car cette ancienne arme de guerre symbolise notre salut. Elle est le symbole même de la gloire d'Atome. Qu'elle nous rappelle la division qui a eu lieu dans le passé et nous annonce le resplendissement de la division à venir. Offrez vos corps à Atome, mes amis. Sur cette arme, Vous avez quelque chose à vendre? Oh, on a le moral à zéro? Au contraire du compteur Gégère? Je vois ça! Une vraie luciole bipède! Bon, attendez et essayez de ne pas bouger. Dites-moi ce que vous ressentez. Ensuite, je vous soignerai. Vous avez de la chance, vous savez. À ce stade, la plupart des gens y restent, mais la plupart des gens n'ont pas mes connaissances expérimentales. Maintenant, après avoir pris quelques notes, je vais m'occuper de ces vilaines radiations avec une préparation de mon cru. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester ça sur quelqu'un ayant reçu une telle dose, mais je suis sûre que ça va marcher. C'est excitant, non? D'accord. Un peu de lait de bramine, quelques aimants et peut-être quelques pensées positives. Eh bien, vous êtes en vie, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a eu un léger effet secondaire. Une toute petite mutation. Mais elle semble bénigne. Tenez, prenez quelques produits anti-radiation. Ma manière de dire désolé d'avoir tordu votre ADN comme un torchon qu'on essore. Il faut que je sache s'il est sans danger de récupérer de la nourriture dans l'un de ces énormes magasins. J'ai besoin de quelqu'un pour faire des recherches sur la traversée d'un champ de mine. Et voilà qui couvre la première partie du livre. Qu'est-ce qui vous tente ? Les mines sont l'un des rares dangers qui rapportent. Il suffit de les désarmer et on peut les vendre pour un beau tas de capsules. J'ai entendu parler d'une ville fantôme remplie de mines. Les marchands appellent cet endroit Minefield, tout simplement. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour des recherches de terrain. Allez là-bas, revenez et racontez-moi tout. Et aussi une mine, que je l'étudie. Quelle meilleure récompense face à des explosifs que des explosifs? Des grenades frag, en l'occurrence. J'en ai reçu pas mal récemment. Et si vous me rapportez quelque chose à étudier, je pourrais le modifier pour vous. J'adore bricoler les mines, pas vous? Oh, pas de souci, personne n'y va, on dit que c'est une ville fantôme. Comme les fantômes n'existent pas, vous pourrez vous concentrer sur les mines. On dit qu'il y a un terrain de jeu au centre de la ville. Allez là-bas et revenez, et vous aurez sûrement des histoires à raconter. Bien sûr, je suis comme un livre ouvert. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Oh, je n'ai pas autant d'expérience des terres désolées que vous. À la première tentative, j'y laisserai la vie. Vous, en revanche, vous avez l'air de savoir vous débrouiller. Moi, en dehors d'avoir des idées et de bricoler pour les caravanes... Oh, mais je sais! Je me suis dit qu'au lieu de m'occuper de bricoles pour les caravanes, je pourrais mettre mon esprit au service de tous. Et entre mon esprit et votre expérience, ce livre sauvera 10 fois plus de vies que ces rapaces de marchands.
Eh bien, j'imagine qu'elles apportent des choses importantes ici et là. Mais je peux faire tellement mieux. Écrire ce livre changera profondément les choses, croyez-moi. Bon amusement, d'accord? Ne tentez rien. Allez, saloperie. Chaque jour, c'est le même cirque. Je te l'ai dit, Gob. C'est pas Allez la voir radio. Gob si vous faut quelque Les chose. émissions de l'Enclave passent bien. C'est celle de Galaxy News qui déconne depuis un moment. Allez, marre. Salut, moi c'est Nova. Tu débarques, hein? Un conseil, continue ton chemin. On pense rester quelques jours, et 5 ans après, on est toujours là. Ouais, je me souviens de lui. Je l'ai vu discuter avec Moriarty. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi élégant. C'est ça. Je t'aide et ensuite Moriarty me jette à coups de pied. Désolé. Si tu veux en savoir plus, Moriarty est le seul à pouvoir t'aider. Demande à Gob. Il déteste Moriarty plus que moi. Il te dira peut-être quelque chose, mais ça m'étonnerait. Qui ça? Gob? Eh bien, au-delà des apparences, il est adorable. Mais Colin est vraiment dur avec lui. Il n'en parle pas beaucoup, mais apparemment il y a une ville de ghouls dans DC. Il a parlé de sa mère 1 ou 2 fois, mais en dehors de ça, il n'en parle pas. Il est là depuis, je dirais, une 15aine d'années, depuis que Moriarty l'a racheté à ses négriers. Eh bien, cet enfoiré est dur avec tout le monde. Mais c'est Gob qui morfle le plus. Probablement parce qu'il est différent, tu vois. Bien sûr, mon chou. Qu'est-ce que tu veux savoir? Hein? Ah, tu veux savoir pourquoi Gob cognait sur la radio? Eh bien, il y a 2 stations qui émettent dans les terres désolées. Il y a celle de l'Enclave. Je sais pas qui y sont. Mais ça pourrait aussi bien être des trucs d'avant-guerre qui passent en boucle. Et il y a Galaxy News Radio. C'est un mec appelé Stray Dog qui s'en occupe, quelque part à DC. Mais le signal craint depuis un moment. Ouais. C'est ça. Je t'aime. Désolé. Demande à Gob. Il déteste Moriarty. Oh, pour toi? D'accord, alors. Louer une chambre. Que tu y dormes ou pas, je m'en fous, je suis payée de toute manière. Tu rigoles? Ah, tu dois sortir de cet abri. D'accord. C'est la seule station de radio encore libre des terres désolées. Le mec qui s'en occupe, Stray Dog, est le dernier à en avoir quelque chose à foutre. Il parle tout le temps du bon combat ou un truc du genre. C'est mieux que ce qu'on entend sur l'autre station. Prends soin de toi, Trésor. Saloperie. Allez. Putain de radio. Connerie de radio. Laisse tomber, Gob.
Tu n'obtiendras rien Tu veux du quelque tout. chose ou tu cherches simplement à te prendre une raclée? Vous avez envie d'un verre? Eh, police, vous voulez quelque chose? Un verre, peut-être? Quelque chose? N'importe quoi. Attendez, vous allez pas me taper dessus? M'engueuler? Même pas me rabaisser un tout petit peu? Eh ben, vous parlez d'une surprise. Je suis habitué à ce que tous les polices m'envoient chier parce que je ressemble à un cadavre. Content de voir qu'il y a quelques personnes de valeur par ici. Écoutez, Moriarty me tuerait s'il savait que je faisais des remises aux clients. Mais pour vous, je veux bien risquer le coup. Ah ouais, je me souviens d'un type dans le genre. Le plus souvent, je baisse la tête. Je prends souvent des coups si je regarde les clients dans les yeux. Mais demandez à Moriarty, il en saura plus. Moriarty est le mieux placé. Bonne chance. Bon, je me remette au travail, sinon je vais avoir affaire à lui. Inutile de penser à entrer là-dedans. Tu veux quelque chose? Colin Moriarty, à votre service. Bienvenue chez Moriarty, mon saloon, ma maison, mon petit bout de paradis dans cette bourgade reculée. Si tu as des capsules, j'ai de quoi te distraire. Allez, assieds-toi, mets-toi à l'aise et oublie tes soucis. Va voir Gob, il te donnera ce que tu veux. Mon Dieu, c'est toi. Ah, ce petit bébé a bien grandi, comme du chien-dent, hein? Eh bien, on peut dire que ça date pas d'hier. Oh, ton père est passé ici, c'est vrai, mais il est reparti. Il a trouvé ce qu'il voulait et a filé. Il va faire la même chose, pas vrai? Ton père t'a dit ça? Que tu étais né dans ce trou? Que lui était né dans ce trou? Ah, les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime. Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance, pour te mettre en sûreté, tu vois. Je m'en souviens. Tu as séjourné ici après tout. C'est vrai. Ton père, son ami de la confrérie de l'acier, et toi, un bébé sans sein à téter. Désolé pour ta mère. Vraiment. Mais la vie continue. Papa a menti, la vie est pleine de petites déceptions. Et maintenant, tu es adulte et tu te demandes où il est passé. Ah, je vois. Je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là-bas. Par un type qui s'est échappé il y a quoi 5 ans. Vive le superviseur. Nous sommes nés dans l'abri, nous mourrons dans l'abri et toutes les conneries du genre. Eh, tu as une meilleure programmation que l'adjoint Weld. Alors mets-toi au parfum. Tu n'as pas envie qu'on profite de toi, hein? Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Alors je vais te parler franchement. Ton père est venu ici, mais il n'y est plus. Et oui, je sais où il est parti. Mais ce que tu veux, ce sont des informations. Et ça se monnaie. Disons 100 capsules. Et je te dis où est ton père. C'est raisonnable. Je plaide coupable. Je vais te dire, je vais t'aider. Au nom du bon vieux temps. Si tu n'as pas assez de capsules pour payer ces informations. Qui a parlé de sale boulot? Tu as besoin de capsules et je t'indique le moyen d'en trouver. C'est du business, c'est tout. Cette salope de junkie appelée Silver m'a emprunté pas mal de capsules. Elle a dit qu'elle pouvait m'approvisionner en jet et en psycho à un bon prix.
Le problème, c'est qu'elle s'est tirée avec le stock à Springvale pour se percher aussi haut que la lune. Récupère les capsules qu'elle me doit et garde-les. De toute manière, tu me paieras avec. Galaxy News Radio est une station de radio genre grande gueule, située dans les ruines de DC. Three Dog, le chef de cette maison de fous, bave en permanence sur une histoire de bon combat. C'est n'importe quoi. Mais je suppose que si on veut savoir ce qui se passe dans les terres désolées, c'est l'endroit où aller. Moi, je m'en fous. Les terres désolées? Mais pourquoi tu voudras aller là-bas? Écoute bien, gamin. Megaton a tout ce dont tu peux rêver. Pourquoi aller ailleurs? Ne mets pas ton nez dans mes affaires, ne va pas où il ne faut pas, et viens boire ici. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Je tiens un saloon, alors les rumeurs, ça manque pas. Je vais te raconter celle-là gratis. Je ne sais pas si tu l'as rencontrée, mais Lucy West, la mignonne, elle a peur. De quoi, de qui, j'en sais rien. Mais on sent qu'elle a peur. Je fournis ces pecnos en gnôle et en chatte. Ils me filent leurs capsules. Un commerce honnête, si tu veux mon avis. T'as des problèmes de mémoire? On n'a rien pour rien. Alors apporte-moi 300 capsules et après on parlera. Ah non, je t'ai fait une offre à 100 capsules, tu l'as refusée. Alors, je t'en fais une nouvelle à 300 capsules. Mais qu'est-ce que l'argent, alors que la vie de ton père est peut-être en jeu? Eh bien, dommage pour toi, hein? Si tu n'as pas de capsule, tu n'auras pas l'information. Tout le monde est déçu. Et c'est là que nos chemins se séparent. Des informations, Quelque j'en chose ai, qui fait ok. mais